Pourquoi est-ce qu'on a besoin de plus d'heures de sommeil et est-ce qu'on est plus fatigué quand on est hypersensible? Bonjour à toutes et tous, Jean-Christophe Nolot, praticien en hypnose ericksonienne. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à cette question et je vous partagerai également quelques astuces pour mieux dormir la nuit quand on est hypersensible. La première des choses à savoir, c'est que on a besoin de plus d'heures de sommeil parce qu'on est hyper stimulé dans nos journées. On entend des choses, on voit des lumières qui agressent l'œil, on capte des informations que les autres personnes ne captent pas, et ce, en grande quantité. Et évidemment, quand on va chercher à s'en protéger, eh bien, ça va nous prendre de l'énergie. Et cette énergie, à un moment donné, il faut bien la récupérer, et elle se récupère la nuit. Après, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais on a besoin de 8 heures de sommeil au minimum pour pouvoir régénérer le corps et pour pouvoir faire en sorte qu'il se protège des infections, des maladies et qu'il digère la journée. En dessous de 8 heures de sommeil, le corps ne récupère pas suffisamment pour pouvoir enchaîner une nouvelle journée sereinement. Et ça, c'est quand on n'est pas hypersensible. Alors quand on l'est, je vous laisse imaginer ce que ça donne en termes de besoin d'heures de sommeil. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour mieux dormir la nuit? Bien sûr, on peut toujours se coucher plus tôt, ce qui peut vraiment aider à dormir plus, mais pas seulement. Il va aussi y avoir une auto-hypnose qui va être possible, un état dans lequel on peut aller partir à sa rencontre des pensées et simplement les accepter et les remercier et leur dire que là, aujourd'hui, ça va plus être le bon moment pour qu'elle s'exprime. On peut également se parler avec une voix plus calme, plus douce, plus apaisée, avec un timbre de voix que l'on peut réduire également. C'est pas la même chose si on se parle au niveau de ses pensées avec ce timbre de voix-là que si on se parle avec ce volume-là. Si on utilise ce volume-là, cette fois-ci, le corps va comprendre qu'on est en train de ralentir les rythmes, qu'on lui demande de faire une pause, et ça va déjà faciliter l'accès vers le sommeil. Après, une petite chose toute simple aussi qu'on peut faire, c'est juste prendre une douche avant d'aller se coucher. Parce que quand on prend une douche, c'est pareil, on se libère de toutes les toxines, de tout ce qu'on a emmagasiné pendant la journée, et on est prêt à passer une bonne nuit, on est propre aussi pour passer une bonne nuit, et ça peut aussi faciliter l'accès à l'endormissement et l'accès au sommeil. Et on le voit de toute manière, quand on n'a pas un sommeil qui est récupérateur, on est fatigué, on ne prend pas les bonnes décisions, on n'est pas forcément lucide, on est beaucoup plus irritable et agacé. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir un bon sommeil. Et je suis sûr que vous en avez déjà fait l'expérience. Avec l'auto-hypnose, on peut vraiment ressentir des améliorations au niveau de son sommeil. Et une petite astuce aussi, si ça peut vous aider, prenez un bon livre, prenez un livre et lisez. Et vous allez voir qu'en lisant, déjà, c'est pas la même fatigue oculaire que sur les écrans, et que cette fatigue-là, au bout d'un moment, déjà, vous êtes en train de rêver quand vous lisez, si le livre vous plaît, si le livre vous convient, et le simple fait de rêver, on se rapproche déjà de la nuit, vous trouvez pas? Et en plus de ça, au bout d'un moment, les yeux vont se fatiguer, et naturellement, vous allez assez rapidement glisser vers le sommeil qui va être récupérateur et agréable. Donc c'est des petites astuces comme ça qui peut être intéressant de mettre en place. Prendre une petite douche avant de s'endormir, lire un livre pour faciliter l'accès à l'endormissement, pratiquer l'auto-hypnose, aller accueillir ses pensées, les remercier et apaiser les rythmes. Voilà, c'était des petites astuces que j'avais envie de vous partager. Ça peut être aussi se parler doucement et également diminuer les hyperstimulations de la journée. Moins vous serez hyperstimulé, moins vous capterez, vous aurez le besoin de vous protéger de toutes ces informations que vous recevez, moins vous aurez besoin de récupérer d'énergie. Et c'est logique, quelque part. Admettons qu'il y ait une salle de réunion et que dans cette salle de réunion, ça parle fort, il y ait beaucoup de monde, et vous captez beaucoup d'infos à ce moment-là. Et vous avez besoin de prendre sur vous pour vous protéger de tout ça et pour accepter aussi tout ce que vous captez. Si vous avez la possibilité de sortir de cette salle de réunion avant que la réunion ne commence et d'arriver au moment où c'est calme, ça va vous aider à garder votre énergie.
Vous pouvez également, quand on est hypersensible, faire des pauses régulièrement. Il y a des moments où on a des collègues qui viennent nous voir, il y a des moments où on sent qu'on est hyper stimulé, que c'est fort à l'intérieur de nous, et là, ça peut vraiment être intéressant de choisir de se couper, d'aller faire une pause et de se couper du monde. Allez prendre l'air si c'est possible. Faites une pause de 5-10 minutes, prenez le temps de accueillir et faire redescendre. Et quand on fait ça, on prend soin de son énergie à soi, et comme on en dépense moins, comme elle est moins sollicitée, on a également moins besoin de récupérer les heures de sommeil la nuit. Voilà, c'était des petites astuces que j'avais envie de vous partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous mettez en place pour mieux dormir la nuit et pour diminuer les hyperstimulations. Pensez à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, et bientôt encore sur l'hypersensibilité. A très vite, bye bye.